Coucou, on est lundi, on commence un nouveau vlog. C'est le chat qui monte sur... Ouais, ça démaquille au fur et à mesure de la journée. Un petit bonhomme. Il est 17 h à peu près, à peine, parce que je viens d'aller promener le chien et on rentrait en même temps que les enfants de l'école. Donc voilà quoi. Je vous prends dans ma bibliothèque pour vous dire que j'ai terminé ce livre. Enfin ça je l'ai dit à la fin du vlog dernier. Et ben j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé. Alors ça me change... j'étais partie sur la femme de ménage avant. Donc le 1, j'avais lu le 1, enfin le 1, celui-là. J'avais lu celui-là. Et j'aimerais acheter le 3, enfin il y en a un autre. Et il paraît que début mai, il y en a un autre qui sort. Alors voilà. Alors là, je vais chercher mon prochain livre. Enfin, on va le prendre ensemble. Donc je prends là-dedans. C'est ceux de Noël, enfin de l'Avent. Et ce que je vais faire, c'est que je les mélange. Comme ça, je ne vais pas les retenir. Et puis, je vais prendre un au pif. Parce que je ne vais pas savoir choisir. Allez, on prend celui-là. Ah Lucinda Riley. Ah bah, je suis contente. Ah, j'aime bien Lucinda Riley. Vous savez, c'est celle qui a écrit la saga des 7 sœurs. Ma maman, elle est en train de lire, elle adore. Alors, le domaine de l'héritière. Alors, Gassin, donc à Gassin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée, et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentours, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres cachent de nombreux secrets. Et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention est très proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yorkshire, une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. C'est écrit petit, enfin plus petit que les autres. Il y a 635 pages. Ah bah moi j'aime... Ah non, moins que ça, parce que là c'était quand elle parle. Attends. Je suis très honorée. Remerciements. Il y a... Oui, enfin bon... il y a 632 pages. Et celui-là, il a été lu en pas beaucoup de temps. Je fais attention que vous ne tombez pas. Et il avait 552. Ouais, là ça va. Il faut que je le prenne pour écrire lu. Bon, bah c'est tout. Bah sinon, aujourd'hui, bah, j'ai travaillé. Comme d'habitude. Et... bon, j'ai travaillé. Voilà. Bon, je reviendrai vous voir demain. J'aurai commencé mon livre. Bah oui, je lis le soir. Bon, à plus tard. Coucou, on est mardi matin. Il est 8 h 25. J'ai rendez-vous chez le docteur. Vous savez, pour les renouvellements. Je vous en ai parlé la semaine dernière que j'avais pris le rendez-vous. Et puis je vais au bourg après. Enfin, au bourg, quand je dis au bourg, c'est au magasin emmener mes colis. Je les ai avec moi. Bah, je vais chez le docteur avec. Hein, tant pis, ça va être fermé avant. Donc ça, je peux pas les déposer. Et bah, je vais à la pharmacie après. Et puis de toute façon, il faut que je fasse quelques courses au Coxy parce que je voulais faire de la brioche ce matin et plus de levure. J'ai plus de poivre depuis la semaine dernière. Puis j'oublie tout le temps d'en acheter. Et puis... ah si, puis j'ai ma cousine qui vient manger ce soir. Je vais acheter un petit truc vite fait. Voilà. Ah, ça sent le produit chimique, je sais pas ce qui se passe. Je préfère quand ça pue la bouse de vache. Bon voilà, ça y est, c'est fait. Alors, donc je vais pour mes renouvellements, tout ça. Et puis je lui dis, ah ben le vaccin contre la bronchite que j'ai fait là en septembre, c'est super efficace. Hein. Je suis plus malade. Elle dit, ah bah oui, je vous l'avais dit et tout. Ben, elle dit, est-ce que vous aviez fait le tétanos? Je crois pas, non, je crois pas. Elle regarde, elle dit, non, je crois pas. Elle dit, ben je vous le mets sur l'ordonnance. J'arrive à la pharmacie, elle me dit, ben, tu le fais maintenant? Ah ouais. Et puis elle me dit, on fait quel bras? Bah le bras droit, parce qu'il n'y a pas de tatouage. Gauche, il n'y a pas de tatouage. Et puis je dis, c'est bizarre. Je me revois avoir mal aux deux bras. On avait fait dans les deux bras. Elle me dit, on a fait le vaccin du tétanos?
Je sais pas. Elle va vérifier. Oui, il a été fait. Au moins de deux me piquait. J'ai échappé belle. Non, c'était pas grave. Au pire, c'était pas grave. Mais bon, voilà. Ça, c'était pas à faire et on ne l'a pas fait. Bon, allez, maintenant, je vais rentrer. Je vais travailler. J'ai fait mes petites courses et je vais faire ma brioche. Et je me mets au boulot. Bon, on est l'après-midi. Il y a ma cousine qui vient manger ce soir. Alors, je vais faire des entremets en dessert. J'ai acheté une pizza. J'ai les entremets à vanille et chocolat. Alors, je mets ça dans ma casserole et puis je vais mettre ça dans un plat ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je sépare le chocolat de la vanille? Est-ce que je mets après? J'attends que ça refroidisse. Ah ouais, tiens, je vais faire ça. Je vais attendre que ça refroidisse. Bon, et tu t'en vas, toi? Et puis, je vais mettre l'un sur l'autre. Oh, pardon. C'est parce que je nettoie la machine à café. Elle a fait... j'ai fait un truc, un espèce de... Comment ça s'appelle? Un truc de cappuccino, là, machin comme ça. Elle a fait... Et elle a foutu du lait partout. Mais... Ouais, j'avais ma tasse, ça faisait comme ça. Et... je fais tout ce qu'il faut en nettoyage, normalement. Et je sais pas ce qu'il y avait, il devait y avoir un truc dans le lait. Du coup, j'ai été obligée de prendre... C'est ça, là, vous savez... J'ai pas nettoyé encore. Enfin, j'ai ça. Et ben là-dedans, il devait avoir un truc. J'étais obligée de prendre une aiguille. Et j'ai sorti un petit bout de... Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Quelque chose qui bloquait la tuyauterie, quoi. Et du coup, j'étais comme ça avec mon torchon tant que ça se faisait. Et ouais, non, mais ça volait partout quand même, quoi. Alors là, je la remets bien toute propre. Donc, je fais mes petits entremets. Il est quelle heure? 5h moins le quart. J'ai bien travaillé, je vais peut-être arrêter là. Pour l'instant, je vais faire mon ménage. Je vais mettre l'aspi à passer. Il faut que je serpille. Je vais mettre du linge à laver. J'ai mon thermomix à laver parce que j'ai ma brioche, elle est là. Enfin, elle cuit. Et puis, puis je vais m'en remettre au boulot après, de toute façon. Coucou, on est mercredi matin. J'étais en train de répondre à mes messages sur ma chaîne Christelle Tricotte. Mais j'ai dit, tiens, je vais vous faire un petit coucou parce que je suis dans ma véranda, il fait super beau. Alors, ce matin, j'ai bossé, j'ai étendu mon linge dehors. Là. Ah, ça y est, on peut le faire. Là, il fait super beau, donc c'est très, 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 très bien. Alors, aujourd'hui, donc, je travaille. Cet après-midi, je me suis dit, il fait beau, je vais faire du vélo. Je vais aller voir ma copine qui est à 10 km, là. Je vais aller en vélo. Et puis, ce soir, j'ai la remise des prix. Je vous en avais parlé la semaine dernière. La remise des prix dans le bourg, là. Ils avaient organisé un concours photo de l'automne. Donc, il fallait mettre une photo de l'automne du village où je suis. Et je vais essayer de vous retrouver la photo et de vous la mettre. Elle est belle, mais elle a été prise à l'automne, mais elle fait hiver. Alors je vais voir si j'ai gagné ou quoi. Je vais vous tenir au courant. Donc c'est ce soir à 19h. Où je vais y aller à pied aussi, c'est pas loin. Puis de toute façon, je vais pas revenir tard. Les lumières vont être encore allumées. Pour revenir à 22h, non, ça va être vite prêt. Surtout si je perds. Alors là, je pète un scandale et je m'en vais. Non, je déconne. Voilà, c'est tout. Je vais revenir vous voir plus tard, moi. Allez, à plus. Bon, c'est l'après-midi. Je suis prête. J'y vais. Je vais chez ma copine, donc j'ai 10 km à faire. Il est 3h15, un truc comme ça. Et puis, je bois un petit coup, puis je repars. Oh mince, je n'avais pas la main devant le micro. Oh. J'ai doublé un vélo. Première fois que ça m'arrive. Deuxième vélo. Troisième vélo. Ça arrive à qui de se prendre la laine dans la boucle d'oreille, bordel. Bon, ça y est, je suis rentrée de mon vélo. Attendez, ça va pas. Ça y est, je me suis dépêtrée. Bon, ça y est, je suis rentrée. J'ai un petit peu décoiffé, c'est pas grave. J'ai fait 20 km. Je sais plus combien de temps. J'ai mis 22 minutes 40 pour y aller chez ma copine. Et pour revenir, je sais pas, j'ai même pas fait attention. Mais un petit peu plus parce que ça monte. Mais ouais, c'était super agréable, il faisait beau et tout. Et ça m'a fait du bien.
Sinon, et ben là, je continue à travailler un petit peu. Il est 5h30. J'ai eu quelques commandes, donc je les fais. Je prépare un petit peu de teinture pour demain. Et il faut que je prenne ma douche. Et puis que je sois... Je pars de là vers 7h... 7h moins 5. Donc je vais donner à manger à Zouk avant. Voilà, les médicaments, tout ça. Puis après, je vais partir. Ouais. Bon, ça y est. Il est 7h moins 4. Je viens de partir. J'étais à la bourre, comme d'habitude. Bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en travail. Et puis, bah, je suis contente. J'ai fait mon vélo. Voilà. Bon, je pars à pied. Là, il fait jour. Je vais revenir certainement de nuit, mais pas trop tard, j'espère. Oh, faut pas me perturber mes habitudes, moi, le soir. Hein. Vous savez, hein, moi, je tricote un petit peu. À 9h, je vais lire dans mon lit. Et là, bah, je vais être décalée, forcément. Sauf s'il y a à manger... Il y a peut-être à manger dans le truc, là-bas. Oui. Je vois. Ils vont peut-être nous mettre des petits fours. Et puis, un petit dessert par là-dessus à la maison. Et puis, c'est bon. Bah, sinon, on va sauter l'étape tricot. Hein. C'est pas grave. 7h sonne. Bah, je suis en retard. Oh, puis avant de partir, j'ai voulu boire de l'eau. C'est passé de travers. Oh, je me suis mis à tousser. J'ai tout recraché par terre. Bah, je me suis dit, faut pas que ça arrive ce soir, la honte. Ça y est, Attendez, vous allez tomber. Ça y est, je vous ai repris en main. Regardez. Deuxième, elle est arrivée, ma photo. J'étais contente. Je sais pas combien il y a de participants, mais je suis contente. Je vous montrerai ça demain parce que là, c'est lourd. Et puis, je vais manger. Parce que il y avait bien des petits trucs apéro, mais j'ai pas osé faire ma goinfre. Moi, je vous laisse parce qu'il y a les voisins devant et on se dirait complètement un réel. Je viens de rentrer, mais je suis bête. Parce que Zouk déteste quand je pars. Elle fait des pipis, elle fait des cacas. Sauf que moi, j'avais mis mon aspirateur en route. Elle a fait caca là. Il est passé dedans. Non mais là, je suis vraiment pas contente. Non mais il y en a partout. Vous avez pas l'odeur. Bon, on est jeudi matin, 9h20. Faut que je vous montre. L'artiste. Enfin non, l'artiste c'est moi et l'œuvre c'est lui. Oui. Ouais, bah oui, comme tous les matins. Donc il est 9h20. J'ai mis ma teinture, elle est prête à teindre. J'ai plus qu'à allumer les feux. Je vais faire ça plus tard. J'ai préparé toutes mes commandes et mes bons d'envoi parce qu'hier j'ai pas pu. Le site de la poste ne marchait pas. Je vais aller au... Non, oui. Je vais aller au bourg tout de suite emmener mes colis. Mais en attendant, je vais mettre toutes les pièces de mon aspirateur que j'ai mis dans la véranda à tremper à tremper et les laver après. Voilà. Donc hier soir, j'ai tout lavé avant d'aller me coucher. Elle est chiante, elle est tellement habituée à ce que je sois toujours là. Alors quand je pars la journée, ça va. Mais si je pars et qu'il fait nuit, ah bah de toute façon, je reviens, c'est sûr, il y a des pipis caca dans la maison. Et là, pas de bol, j'avais mis l'aspirateur en route. Voilà. Bon, c'est pas de sa faute, elle pouvait pas savoir. Merde. Bon, je vous montre ce que j'ai eu hier. Alors ouais, ma photo elle est arrivée deuxième. J'ai eu ça. Alors voilà, ça a été pris au Coxy, Coxy Market où je fais quelques courses et où j'emmène mes colis. On a du pinard, mais ça je m'en fous. Des bonbons, ça je m'en fous pas. Du café comme ça, mais je vais le donner à papy mamie parce que nous c'est du café en grains qu'on prend maintenant. Chocolat. Et ça c'est pour mon mari, oui que pour mon mari. Et puis le pinard aussi. Des rillettes de sardines et des rillettes de sanglier. Mais alors le contenant là, eh ben, ça va faire un dodo pour les chats. On en a déjà un comme ça dans la véranda, puis il y a un petit coussin dedans. C'est le plus gros chat qui y va. Et puis, j'ai eu ça, un livre. Alors, je ne l'ai pas ouvert, c'est le chat qui a dû vouloir voir ce que c'était. Un livre sur la photographie. Vu que c'était un concours photo. C'est que des photos. Ah non,
parce que franchement, en voyant de près, je voyais rien. Et là, ça y est, je vois. Ah ouais, oh, bon, oh, c'est gai. Ouais, ça va pas être mon livre de chevet. Je crois pas. Non. Ouais. 50 photographies emblématiques et leur histoire. Ouais, bah c'est bien. Bon, ouais, enfin j'étais contente. Ça fait plaisir de là, quand j'ai vu ma photo apparaître. Oh, c'est moi. Bon, ouais, je m'y mets. Bon, on est l'après-midi. Je suis en train de préparer mes écheveaux à teindre pour demain. Alors, j'ai bien nettoyé mon aspirateur. Voilà, bon, on aurait pu éviter ça, mais ça lui a pas fait mal d'être nettoyé à fond. J'ai flingué une éponge, mais ça, c'est normal. Vous vous en doutez bien que... Hein? Ouais, bon, bah j'apprendrai maintenant que... Parce que des fois, je le mets quand je pars, l'aspirateur, mais il faudra plus que je le mette quand je pars, quand il fait nuit. Voilà, ça au moins, j'aurais appris ça. Parce que la petite demoiselle, là-bas, bah voilà, bah, c'est pas de sa faute, parce que si ça avait fait comme d'habitude, bah, j'aurais trouvé des pipi caca, et puis voilà, quoi. Mais là, bah non, non, oh non. J'étais vraiment, vraiment, vraiment fâchée. Enfin bon. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, ce midi, j'ai fait un petit truc vite fait. Du poisson, là, c'était des filets de colin, des trucs comme ça. Au four, enfin, au air fryer, en fait. Je me suis pas embêtée, des palets de sauce tomate, en fait, que j'achète chez Ecomiam. Donc, ça fait une sauce tomate, en fait, hein, sauf qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Enfin, on dose. J'ai mis des champignons surgelés tels qu'ils sont, surgelés comme ça dans le fond. Échalotes et oignons en poudre. Ouais, c'est le poivre. Et après, dessus, j'ai posé mes filets de machin, de colin, là, ou de je sais pas quoi. J'ai mis du sel, du poivre dessus et de l'huile d'olive un petit peu. 20 minutes au air fryer à 180, c'était parfait. À côté de ça, j'ai fait une julienne de légumes, donc surgelée. Hein. Je la fais cuire. Et après, j'ai j'ai remis du sel et du poivre et le poivre, il m'a pas échappé, mais un petit peu. Et je rajoute tout le temps une bonne touche de crème fraîche à la fin. Et c'est bon, quoi. J'aime bien ça. Alors, demain, on est vendredi, donc il faudra que j'aille faire mes courses. Il faudra que je prépare une brioche puisque je n'en ai plus. Donc, demain matin, je suis toute seule demain matin. Je mangerai les céréales de Valentin. Enfin, je dis c'est les céréales de Valentin. De toute façon, il n'en mange pas. Donc, c'est des Kit Kat, là, des machins bourrés de sucre qu'il faut vraiment pas manger. Mais bon, de toute façon, je lui avais acheté ça il y a un moment. Il les mange pas. Et moi, ça me permet d'en manger quand il n'y a pas de brioche. Mais c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Enfin si, c'est très bon, pas forcément. Oh, forcément, c'est délicieux. Mais c'est vraiment pas bon pour la santé de bouffer autant de sucre, quoi. Ça, les courses, qu'est-ce que j'aurais à faire? Un peu de ménage aussi. Ah, pas mon sol, il est propre, hein, ça c'est sûr. Donc l'aspirateur, bah oui, il faut que je le remonte par contre, parce que j'ai tout démonté. Bon, j'en ai pas pour longtemps à remonter ça. Normalement, tout devrait bien se passer. Et puis que je le rebranche et qu'il se recharge. Et puis, je vais leur mettre à repartir ce soir. Et je suis là. Donc, en fait, je le mets le soir quand je me couche. Et puis, moi, ça ne me dérange pas, le bruit. Puis, de toute façon, je lis. Donc, voilà. Ah ouais, j'ai commencé mon livre. Je ne sais plus le titre que je vous ai présenté au début du vlog de Lucinda Riley. Alors, ouais, il est vachement bien. Voilà, on en est à Émilie. Donc, elle a sa maman qui décède au début du livre. Ça commence souvent comme ça, les livres de Lucinda Riley. Ça dure pas longtemps. Enfin, ça dure pas longtemps. Elle n'y passe pas non plus 3 heures sur le décès, mais voilà.
Et donc sa maman habite dans un vieux château à Gassin, dans le sud de la France. Et elle a aussi une maison secondaire à Paris. Et donc, Émilie, au début, bah, elle a l'idée de tout vendre, hein. Et sauf qu'accroché au domaine, enfin au château, pardon, il y a un domaine viticole. Et elle rencontre bah, les exploitants, en fait, je sais pas comment on peut appeler ça. Et puis bah, elle se rend compte que bah, ce sont des gens bien qui vivent grâce au domaine depuis des générations. Et elle ne se voit pas bah, vendre ça pour qu'il n'ait plus de travail. Donc elle voit ça avec son avocat. Et elle voit ça aussi avec quelqu'un qu'elle a rencontré, un monsieur qui est dans les œuvres d'art et qui lui propose de l'aider. Et puis bon, bon, il est très bien. Après, je vois pas où est le problème. Peut-être qu'après, il va être méchant. Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Mais donc voilà. On va voir la suite. Bon, eh bien moi, je vais terminer ce vlog ici. Je ne l'ai fait pas trop long. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais commencer un nouveau vlog dès demain avec mes courses, tout ça. J'essaierai de faire un retour de course. Parce que des fois, je dis ça et puis il n'y a rien. Donc voilà. Allez, moi je continue mon boulot. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être toujours là. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous, salut!